Alors Sandrine, ta dernière slide nous pose la question nécessairement de ces phénomènes de persistance. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu plus les éléments connus à ce jour qui permettent d'expliquer cette formidable persistance observée dans certains contextes binaires? Eh bien oui, hein, je pense qu'on peut dire que Brettanomyces est une levure adaptée à l'environnement binaire et qui présente des capacités, des caractéristiques spécifiques dont on va parler. Donc tout d'abord, une grande diversité génétique, c'est ce qui a été mis en évidence dans l'étude d'Abramova, qui a pu distribuer à peu près 1500 isolats dans différents groupes génétiques que l'on retrouve ici dans différentes couleurs, et que ces groupes, cette distribution peut être liée à la matrice pour lesquelles elles ont été isolées, parfois à l'origine géographique, et puis également une distribution qui est en lien avec la polyploïdie, la présence d'un nombre de copies de gènes en fonction de la souche, c'est-à-dire des souches qui vont être polyploïdes, triploïdes, voire plus que diploïdes, triploïdes ou polyploïdes. Et vous voyez par exemple que dans l'environnement binaire, pour ces deux groupes génétiques, on a principalement des souches qui sont triploïdes, voire plus, et qui peuvent avoir un bagage génétique pour mieux survivre en cas d'environnement stressé. Donc, je dirais que cette levure est une levure plastique qui a des capacités génétiques d'adaptation. Brettanomyces, en termes de plasticité, elle est aussi capable de présenter des formes différentes. Donc, au laboratoire, nous avons mis en évidence ces différentes formes, mais d'autres études également. Donc, ici, la forme classique que l'on connaît tous de Brettanomyces, mais également des levures, des formes cellulaires filamenteuses, IF, qui vont potentiellement participer à la mise en place de structures de résistance. Je vous en reparlerai rapidement ensuite. Et puis ici, dernièrement, dans le cadre de la thèse de Manon Lebleu qui se termine au laboratoire, eh bien, des pseudo-IF qui vont aussi contribuer à mettre en place une architecture spécifique. En termes de formes variables, nous avons également mis en évidence que les cellules pouvaient avoir des formes différentes en fonction des groupes génétiques auxquels elles appartenaient, puisque vous avez ici des cellules très allongées, des très rondes, des un peu plus ovoïdes, et des cellules qui se mettent en paquets assez caractéristiques. Et là encore, potentiellement un lien entre ces groupes génétiques et des capacités de résistance. On sait également que Brettanomyces présente toute une batterie de capacités à croître dans des milieux hostiles. Alors, dans des milieux où il n'y a pas grand-chose en termes de nutriments, donc ici, dans cette expérimentation, on observe une faible croissance, bien entendu, de Brettanomyces sur un temps assez court d'incubation, en absence d'extrait de levure, donc sans source de carbone et d'azote, mais vous voyez que ça correspond quand même à 10 puissance 6 cellules via par millilitre. On remarque également qu'en absence de sulfate d'ammonium, on a une croissance qui est réalisée par Brettanomyces, même si la croissance n'est pas identique au témoin. Donc vraiment, cette caractéristique de pouvoir se développer en présence d'un milieu très pauvre en nutriments. Alors attention, toutes ces caractéristiques sont souches dépendantes, c'est-à-dire que ce n'est pas caractéristique de l'espèce, mais plutôt caractéristique des souches. On le remarque également sur la tolérance à l'éthanol. Ici, pour cette souche de Brettanomyces comparée à une autre souche de Cérébisier, on voit que pour des taux de croissance spécifiques, Brettanomyces se comporte mieux face à la présence de concentration en éthanol. Le milieu 20 est un milieu aussi hostile par rapport au pH. Et ici, dans l'étude de Sturm, qui a mis en place un modèle prédictif de la croissance de souches de levure en fonction de différents paramètres, eh bien ici, on voit que pour une même souche inoculée dans un vin synthétique contenant 12,5% ou 15% d'éthanol, en fonction d'une gamme de pH, eh bien, la probabilité de croissance est à 100% avec cette concentration en éthanol, un petit peu plus faible en termes de probabilité de croissance quand le vin synthétique est à 15%, et surtout la probabilité est proche de 100% pour des pH.
Alors, bien entendu, dans cette étude, le paramètre SO2 a été enlevé pour vraiment voir l'effet du pH ou de l'éthanol sur la croissance de Brettanomyces. Donc, Brettanomyces s'adapte et arrive à supporter des pH qui vont de 3,3 à 4,1 pour cette expérimentation. Autre tolérance qui est aussi souche dépendante, c'est la capacité à croître en fonction de la présence de SO2. Donc ici, dans cette étude d'Abramova, des souches dites sensibles, tolérantes ou résistantes à différentes doses de SO2 actifs. Et vous voyez que pour cette souche résistante, aucune dose n'a d'impact. Là, la dernière dose de SO2 à 0,6 a un impact avec une phase de latence, mais une croissance qui arrive avec un maximum comme les autres modalités. Et pour cette souche sensible, on a absence de croissance pour la plus forte dose. Donc là encore, un bagage souche dépendant pour certaines souches de Brettanomyces. Chez les micro-organismes, il existe un certain nombre d'états, de modes de vie qui permettent aux micro-organismes qui peuvent développer cet état de résister. Un état qui a été décrit principalement chez les bactéries depuis les années 1980, c'est l'état viable non cultivable. Donc, qu'est-ce que c'est que cet état? C'est des cellules qui sont viables, métaboliquement actives, mais qui n'ont pas la capacité d'être cultivées sur un milieu de culture. Elles sont un petit peu en latence, endormies. Et dès que les conditions de l'environnement vont redevenir intéressantes, favorables, eh bien, on aura une reprise de cultivabilité. Alors, pour illustrer cet état chez la levure Brettanomyces, déjà, on a l'étude de Serpaggi qui a été réalisée au laboratoire et qui a mis en évidence et confirmé l'état VNC. Et puis également, une étude réalisée par Cédric Longin qui a réalisé son doctorat également au laboratoire, ici, pour une souche LO2E2. Vous voyez qu'en très plein, vous avez la population viable et la population cultivable en pointillé pour une croissance dans du vin sans sulfite. Dès qu'on ajoute une dose de SO2, ici 0,5 mg de sulfite actif, eh bien, on voit un impact de la dose sur la viabilité et la cultivabilité des souches. Par contre, au bout de 10 jours, eh bien, on a une reprise de viabilité. Et il faut attendre 15 jours plus tard pour observer une reprise de cultivabilité des cellules. Donc, entre 10 et 25 jours, eh bien, on a un état VNC qui peut être problématique. Si on a fait un contrôle sur boîte de pétri, eh bien, pendant 10 jours, on n'a pas la possibilité de détecter Brettanomyces sur le milieu de culture. Parmi les états que Brettanomyces ou même d'autres micro-organismes peuvent prendre, on a les biofilms. Donc, les biofilms également c'est un mode de développement, un mode de vie des micro-organismes décrit depuis quelques années chez les bactéries, également chez les levures. Alors très rapidement, un biofilm, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des cellules libres, dites planctoniques, qui vont adhérer sur un milieu, un support biotique ou abiotique, de façon réversible et puis de façon irréversible, et commencer à se développer. Et en même temps qu'elle se développe, on a la production de substances extracellulaires qui va se développer, et ces substances extracellulaires vont former une matrice, un gel, qui va protéger et rendre plus résistant le biofilm microbien, le levurien. Après quelques jours ou semaines de maturation en fonction du micro-organisme, eh bien, certaines cellules peuvent se détacher et à nouveau coloniser un nouvel environnement. Pour Brettanomyces, la capacité d'adhésion sur un support a été mise en évidence par Pascal Poucot. Donc ici, différentes souches qui ont été testées de Brettanomyces avec, vous voyez, des capacités d'adhésion qui sont différentes. Dans le cadre de la thèse de Manon Lebleu, qui est réalisée au laboratoire, nous avons essayé de mieux caractériser ces biofilms dans la continuité de ces travaux. Et vous voyez ici une reconstitution 3D d'un biofilm d'une souche de Brettanomyces avec son épaisseur. Bien entendu, Brettanomyces, sur entre 7 et 14 jours, ne fait pas des biofilms très épais, mais en tout cas présente les caractéristiques de biofilms. Si on attend un petit peu plus longtemps, et ici sur cette vue en microscopie électronique, on est sur un biofilm de 4 semaines, on va observer eh bien, tout un réseau
Alors ici, il est grossi. Vous voyez, on retrouve des cellules individuelles, mais aussi ces cellules filamenteuses, ces ZIF, qui vont structurer et mailler le biofilm. Et à l'intérieur, on peut aussi observer cette matrice qui va englober les cellules, les différents types de cellules et former ce biofilm. Donc, Brettanomyces est capable de former des biofilms dans différents types de milieux et également dans le vin. Nous avons voulu aller un petit peu plus loin dans cette démarche de biofilm de Brettanomyces dans l'environnement vinaire et surtout se poser la question, est-ce que si un biofilm n'est pas bien nettoyé dans un recoin d'une pompe ou d'une canalisation, est-ce que quand on remet du vin pour une remise en bouteille ou autre, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ça, nous avons réalisé un biofilm sur un coupon d'acier inoxydable dans un milieu riche, attendu 7 jours, prélevé ce coupon et nous l'avons immergé dans du vin et observé au bout de certains temps la population sur le coupon et la population également dans le milieu vin. Alors, deux souches vous sont présentées ici. Donc ici, les populations sur le coupon, ici, les populations dans le milieu vin. On observe que quand on plonge le coupon dans le milieu vin, on a une perte particulièrement plus importante après 24 heures d'une population sur le coupon. Donc, certaines cellules sont relarguées, d'autres sont peut-être potentiellement mortes, mais en tout cas, on a une perte des populations sur le coupon, mais toutes les populations ne sont pas éliminées. Et dans le milieu vin, en revanche, on a un relargage important des cellules à partir du biofilm et surtout, on observe qu'au bout de 7 jours ou 14 jours en fonction des souches, on a une croissance de ces populations qui arrivent à s'adapter au milieu vin et à se multiplier. Donc ça peut être un point de contamination problématique dans l'environnement de production. Et en plus, Brettanomyces est capable de former des biofilms sur différents supports. Donc ici, nous avons testé deux matériaux que l'on retrouve classiquement dans l'environnement vinaire, le bois et l'acier inoxydable. Et vous voyez qu'au bout de 2 heures, on a une adhésion, alors plus importante sur l'acier inoxydable pour les deux souches testées. En revanche, après 48 heures, on a plutôt la capacité, on observe plutôt la capacité de ces deux souches à se développer et à croître en biofilm sur le bois, montrant que le bois a des caractéristiques physico-chimiques qui permettent une meilleure, peut-être pas adhésion, mais en tout cas croissance pour Brettanomyces. Alors, quand on parle du bois, on parle de persistance. Est-ce que Brettanomyces persiste? Eh bien, les travaux de Nicolas Richard ont mis en évidence qu'on pouvait trouver en profondeur, alors ici, ce sont des coupes de bois de Dwell de 3 mm, et on retrouve les formes caractéristiques de Brettanomyces, plus les formes IF à 3 mm, et puis également, dans certaines études, on voit que pour différents fûts, on peut retrouver jusqu'à 8 mm de profondeur des populations de Brettanomyces qui sont quand même, je dirais, alors, pas importantes, mais avec une réelle présence. Parmi les moyens de persister dans l'environnement, donc on a vu l'état VNC, les biofilms, il existe aussi une autre capacité, une autre forme, c'est la capacité à former des chlamydospores. Donc les chlamydospores, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spores qui sont issus de la multiplication sexuée des champignons et qui vont assurer la conservation et la dissémination de ces champignons, surtout quand les conditions environnantes sont défavorables. Dans le cadre de la thèse de Manon Lebleu, nous avons mis en évidence pour la première fois que Brettanomyces était capable de former des chlamydospores. Et donc, ça pourrait être une nouvelle forme de persistance qui pourrait expliquer que l'on retrouve sur différents vins d'un même château ou au cours de l'entonnage la même souche qui revient d'une année sur l'autre. Donc, on peut dire que Brettanomyces, elle est armée pour résister à ce matériel vinaire, à cet environnement vinaire, avec toutes ces caractéristiques que je viens de vous présenter.